Dans un rayon de 270 mètres autour de la bombe, plus âme qui vive. Seule la police était là pour barrer le passage. Et à la mairie de Petit-Queville, le poste de commandement gère les opérations. Olivier Desmineurs supervise le désamorçage. Et à 8h45, le déminage commence. Top départ pour l'opération de déminage. La particularité de ces bombes, c'est qu'elles avaient des mises de feu assez sensibles. Et donc il y a un risque de détonation sur un petit choc. L'opération est assez simple, hein. C'est purement et simplement le dévissage du système de mise de feu, puis la destruction du détonateur et de son relais. Et 1h30 plus tard, à peine, la bombe était désamorcée. Une opération en 2 étapes, puisque l'engin en question, usé et enfoui sous terre depuis 70 ans, a nécessité un travail supplémentaire. Seule personne autorisée sur place, les 2 démineurs, Rémi et Daniel, retrouvent le sourire. La difficulté sur ce modèle-là, c'est qu'on n'a pas réussi à dévisser de par son état détérioré, je dirais, la fusée arrière. Donc on a commencé par tenter d'enlever le percuteur qu'on a réussi. Il a fallu, je dirais, démonter entièrement, je dirais, la plaque de base pour accéder directement où le relais est en contact direct avec l'explosif. 70 personnes étaient mobilisées ce matin pour l'opération de déminage. La bombe sera emmenée sur un terrain militaire pour y être détruite.